Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de Premiere Pro et je vais vous montrer une méthode pour faire votre montage, démarrer votre montage. Cette méthode a pour nom la méthode Pancake, crêpe en français. À mon avis, c'est simplement une méthode qui va donc permettre la superposition de plusieurs timelines, c'est-à-dire en gros la superposition de plusieurs crêpes dans une assiette. Oui, c'est pour ça que je pense que ça s'appelle Pancake. Alors, l'idée de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui était peut-être un peu plus intuitive, je sais pas, que la méthode de base qui consisterait à prendre des rushs dans l'écran source et de leur mettre un point in et un point out et à glisser après dans la table de montage. Bah là, vous allez voir, on va voir quelque chose qui ressemble, mais qui est un petit peu différent et qui peut éventuellement vous aider dans certains cas. Donc, on va voir ça et je vais le montrer. Je commence tout de suite. Alors, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est donc d'importer des rushs. Donc, je vais double-cliquer sur mon chutier. Et là, il faut que j'aille chercher donc des rushs. Alors, je vais me prendre, par exemple, ces rushs-là. On va en prendre un peu, mais c'est simplement pour le montage. Je vais me mettre en mode liste, exprès, vous voyez bien. Voilà. En fait, l'idée, j'aurais 200 rushs, ça changerait rien. Là, j'en prends peu, exprès pour que ce soit plus lisible, mais c'est simplement par pédagogie. Ok, et donc, puisqu'on va avoir plusieurs timelines, plusieurs tables de montage, on va donc avoir aussi plusieurs séquences. Donc, on va créer une première séquence. Je vais cliquer sur la petite icône « Nouvel élément » de mon chutier. Et je vais lui demander une première séquence. Voilà, j'ai déjà tout créé, voilà. Et on va appeler cette séquence-là « Montage ». Alors, je vais mettre final, mais bien sûr, c'est pas le montage final, puisque le montage, après, il faudra le peaufiner, mais on va dire que c'est le montage à moitié final, quoi. Voilà. Et vous voyez que je vois apparaître ici ma séquence montage final. Mais en fait, l'idée, c'est que ce qu'on veut, nous, c'est avoir tous ces plans-là, donc du plan 1 majuscule au plan 9, je prends donc tous les intermédiaires quand j'ai majuscule. Si j'en avais 200, je prendrais du 1 à 200 et j'aurais tous les intermédiaires entre eux aussi. Et maintenant, je vais aller glisser ça de nouveau sur l'icône de création, et vous allez voir que ça va me mettre aussi, et ben vous voyez, une séquence qui pour l'instant s'appelle réveil. Je vais m'empresser de changer ça, et je vais l'appeler plutôt plan entre brut. On va mettre comme ça, voilà. Et puis pour que vous voyez bien, je vais faire un dossier que je vais appeler séquence, voilà, avec un S, et je vais mettre donc mes deux plans, mes deux séquences, voilà, dans le dossier. Ce qui fait que vous voyez apparaître le montage final et le montage brut. Et vous voyez que le montage brut, eh bien, on voit bien que tous les plans ici sont les uns derrière, à côté des autres. Voilà, ils sont dans un ordre que j'ai déjà, qui est déjà privilégié, puisque je les ai numérotés 01, 02, 03, 04. On pourrait imaginer de les mettre aussi en ordre dans la timeline, de regarder les plans dans la timeline pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, et en fonction des plans qu'on va avoir là, de les changer d'ordre, etc., voire de ne pas les changer d'ordre. Vous allez voir que ça n'a pas une grande importance. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que je prenne ma séquence plan brut et que je la transforme en une timeline. Vous voyez que je voudrais avoir deux timelines les unes sur les autres. Alors, si vous travaillez uniquement, vous décidez de travailler qu'avec l'écran programme. Dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'écran programme, le mettre en super grand, voire virer l'écran là, et puis vous allez passer de l'un à l'autre, vous voyez, simplement comme ça. Bon, pas de problème. Et dans un cas comme ça, évidemment, vous aurez juste besoin de prendre le montage final, de le glisser en dessous. Vous aurez vos deux timelines, et en cliquant de l'un à l'autre, vous aurez donc vos deux timelines. Moi, c'est pas comme ça que je travaille. Alors, je vais vous montrer, on va remettre les deux ensemble, l'une à côté de l'autre, et je vais vous montrer comment moi, je travaille. Tiens, il y a ça qui est sorti, je sais pas trop pourquoi, je vais le remettre dedans, voilà. Ok, je vais prendre, vous voyez, cet élément-là, et je vais l'utiliser avec mon écran source. J'aime bien avoir mes deux écrans, personnellement. Donc, dans un cas comme ça, je vais aller prendre la séquence qui contient tous mes plans, et je vais la glisser dans l'écran source. Et vous voyez qu'on va voir apparaître dans l'écran source ma séquence avec tous mes plans. Et vous voyez que si je viens ici, il me dit bien qu'il y a plan brut, c'est-à-dire la séquence complète. Si je joue ma séquence, vous allez voir, on va voir apparaître, vous voyez, tous mes plans. Donc, pas de problème. C'est bien ça. Mais en fait, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est transformer cette séquence qui est donc dans mon écran source en une timeline. Et pour ça, je vais aller dans la petite clé à molette, là, et je vais lui demander d'ouvrir la séquence. Il manque dans une timeline.
Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. J'ai maintenant je vois apparaître maintenant plan brut, entre parenthèses, monitor source. Et vous voyez que la tête de lecture est rouge, ce qui veut bien dire qu'on est dans l'écran source. Regardez. Je lis mes plans, on est bien dans l'écran source. Donc il me reste plus qu'à prendre le montage final, aller le glisser en dessous. Je pourrais aussi mettre au-dessus, moi je préfère en dessous, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà, et je me retrouve avec 2 timelines. On pourrait imaginer d'en avoir plus que 2. Hein. Bon, et comment je vais travailler maintenant? Eh bien, je vais commencer par agrandir bien mes plans, surtout le son. Voilà. Éventuellement, je pourrais même changer la résolution pour bien voir qu'est-ce que je fais. Et je vais commencer par me dire, bah voilà, je vais me positionner par exemple ici, et là, je vais aller chercher ma lame cutter, ou C pour le cutter, et je vais couper ici. Puis je vais avancer, je vais me dire, je vais me prendre 1, 2, 3 sonneries par exemple, et je vais refaire cutter. Puis je vais appuyer sur la touche V, ou prendre la flèche qui est ici, et je vais prendre le plan, et je vais le glisser ici. Voilà, et vous voyez, j'ai mon premier plan. Alors je pourrais là aussi mettre un peu plus de résolution pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis je vais passer sur le plan là, et je vais chercher le moment où je rentre ici, voilà, parfait. C pour le cutter, voilà. Et puis éventuellement, quand je vais ressortir, ce sera par ici, voilà, grosso modo, hop, V, et je mets le deuxième plan à la suite. Et bien évidemment, les raccords sont peut-être pas nickel, mais vous savez très bien qu'on est en montage virtuel, donc je pourrais absolument changer mes raccords comme je veux ici, et vraiment les mettre à l'image près, donc c'est pas un souci. Ce que je suis en train de faire là, c'est de faire une sorte de bout à bout, avec vraiment ce qui m'intéresse. Alors je continue, et je pourrais me dire, bah, ce plan-là, je vais prendre au moment où la douche vient ici, j'appuie sur C, voilà, je fais ça, je lui dis que je veux que la douche elle bouge un peu, tac, je fais ça, V, je prends ce plan-là et je l'emmène ici, très bien. Et puis éventuellement je pourrais plan etc. Vous avez compris l'idée. Bien évidemment, éventuellement, si par exemple je continue un peu plus loin et que je me dis, en fait, je me rends compte que ce plan qui est ici, en fait, ce plan-là, j'aimerais bien l'avoir avant, ou celui-là, je sais pas, il y en a un que je préférerais avoir avant. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends, on va dire que je voudrais que ce plan-là soit avant ce plan-là. Eh bien, je peux très bien prendre le plan, appuyer sur la touche commande. Vous allez faire une sorte d'insertion. Je vais l'emmener au raccord là, je lâche. Et j'ai maintenant le plan 7 qui est avant le plan 6. Et bien sûr, rien n'a été coupé, il a simplement été inséré. Donc vous voyez, c'est très facile de pouvoir se dire, finalement, non, je préfère remettre ça ici. Vous voyez, pas de problème. Je vais pouvoir prendre mes éléments. Excusez-moi, j'ai pas fait dans le bon sens. Vous voyez que, hop, vous voyez, j'ai remis le plan comme il fallait. Et voilà, il n'y a pas de souci. Et je pourrais le faire aussi ici. Si je trouve que ma douche ici, elle serait mieux là, hop, je ramène mon plan ici, sur la couture, j'attends que ça se verrouille. Parfait. Alors, une petite chose pour terminer, décochez cette petite icône-là pour ne pas avoir d'embrouille à ce niveau-là, comme ça vous n'aurez pas des problèmes de séquence imbriquée ou pas. Voilà, ça sera mieux, vous aurez moins de problèmes et vous pourrez mieux travailler avec cette manière de faire. Voilà. Et donc là, vous allez vous retrouver comme ça avec ben voilà, la possibilité de prendre vos plans et de les trier comme vous voulez, et de faire ce que vous voulez avec. Et éventuellement, quand vous avez fini, bah, vous n'avez plus qu'à enlever ce plan-là, vous remettre uniquement sur cette séquence-là, et à ce moment-là, vous pourrez très bien vous dire, alors ici, je suis ici, et là, bof, je suis pas content, là, ce que j'aurais bien aimé, c'est que mon plan ici, il démarre vraiment pile ici, donc je vais me positionner ici, je vais appuyer sur la touche commande, et là, je vais lui dire que j'aimerais bien... Voilà, vous voudrez que, voilà, vous voyez, il soit plus par là. Tac, j'ai raccourci mon de plan, et vous voyez, mon raccord maintenant va être plus au moment où l'eau va couler. Donc vous voyez, il n'y aura pas de problème, vous pourrez continuer de travailler sur la manière dont vos raccords doivent être nickel en matière de timing. Voilà, donc voilà, c'est une méthode comme une autre, je vous la montre pour que vous puissiez éventuellement l'utiliser. Et bah, vous me direz ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.